Recevez la salutation fraternelle de la part de notre Seigneur Jésus ce matin. Notre souhait d'être avec vous ce matin est de partager la parole de Dieu avec vous et en plus, et vous confier dans la main du Seigneur pour tout ce que vous allez entreprendre comme activité durant la semaine. Chers frères et sœurs, fermons nos yeux et nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, Père, notre Sauveur et Rédempteur, par la grâce que tu nous as accordée, nous sommes tous réveillés. Seigneur, nous sommes tous retrouvés sous le pied et nous te disons merci. Ce matin, nous confions tous les téléspectateurs entre tes mains. Prends contrôle, Seigneur, de leur début de la semaine. Seigneur, dévance-les en toutes choses. Seigneur, bénis tout ce que leur main touchera durant la semaine. Seigneur, que 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite. Seigneur, permets que les yeux voient que des bonnes choses, Seigneur. Seigneur, relève avec eux toutes les grands défis qui leur attendent durant la semaine. Que tout plan d'ennemis peut être des amis envers eux soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Permets que tous ceux qui diront Amen peut être des amis marchent sous ta couverture durant toute la semaine dans le nom de Jésus. Et voici maintenant, nous voulons partager ta bonne nouvelle avec ton peuple, ta parole avec ton peuple, Seigneur. Dispose les cœurs, rends les cœurs frits. Permets-les, Seigneur, d'accepter ta parole, Seigneur, comme cela est en train d'être communiqué. Et que la parole soit capable de guérir quelqu'un où il se trouve maintenant, de délivrer quelqu'un partout où il se trouve maintenant. La parole soit capable de créer, Seigneur, une nouvelle relation entre toi et ces derniers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole soit capable, Seigneur, de faire enfanter, Seigneur, un Cyril, Seigneur. Que la parole soit capable de délivrer quelqu'un qui est en prison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole soit capable, Papa, de relever quelqu'un de la mort spirituelle à la mort physique, Seigneur, et à la mort, Seigneur, de l'éternité, de la mort, Seigneur, à la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ta parole, Seigneur, et glorifie ton nom pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, notre et Sauveur, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, et nous vous souhaitons tous les bienvenus à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Ce matin, et nous vous exhortons tous d'aimer nos pages comme d'habitude. Devenez notre membre de famille des réseaux par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ en tapant seulement Pasteur Wissou à Point Edmond. Vous allez vraiment vous retrouver avec nous dans la grande famille de l'émission. Que le Seigneur de grâce vous bénisse dans le nom de Jésus. Il y a 3 jours que nous sommes en train de nous entretenir sur un thème que nous avons dénommé les aiguillons de la mort. Et nous avions parlé sur un autre thème le lundi passé que nous avons appelé « Où ira ton âme après ta mort ?» Car la Bible nous dit, après la mort, c'est le jugement qui nous attend. Et nous avons expliqué ce que c'est le jugement. Et le jugement se prononce souvent lorsque 2 personnes sont dans un conflit ou 2 personnes se retrouvent dans une situation. Il y a un accusateur et un accusé devant le tribunal du jugement. Et le juge, après avoir analysé les 2 cas, donne la raison à une partie, soit l'accusé, soit l'accusateur. Et celui qui a été coupable, maintenant, on lui attribuera maintenant une peine de prison. Alors, ainsi, ça se passe exactement après notre mort également. Et à la fin, nous vous avons posé une question à savoir, où ira votre âme après le jugement, après que vous traversez le jugement de Dieu? Quelle place qui vous sera réservée? Parce que tout ne suffit pas d'être focalisé sur les choses de ce monde. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui passeront.
et votre corps va passer. Le souffle qui est en vous, c'est pour Dieu. Dieu va reprendre son souffle. Et votre âme, cela va se retrouver où? Se reposera où? Cette âme aura quoi? Ou quelle demeure après la mort? C'est de ça que nous allons encore parler aujourd'hui. Nous voulons vous expliquer tout simplement ceci que lorsque vous avez un village natal, parental, et que vous n'aviez pas préparé un chez, une chambre salon ou une maison dans votre village, quand vous irez rendre visite à cette famille, vous voulez oui ou non, c'est l'emplacement qu'on vous a donné, que vous allez faire quoi? Vous allez rester. Puisque au ciel, il n'y a pas hôtel là-bas où vous allez louer. Au ciel, il n'y a pas une chambre. Il n'y a pas une VIP que vous pouvez louer avec l'argent, avec votre fonds. Non. C'est sur cette terre que, à côté de votre village, vous pouvez louer une maison VIP ou une chambre VIP. Non. Au ciel, il n'y a pas ça. Alors, au moins, dans ce monde, vous pouvez trouver ou louer. Mais là-bas, vous allez trouver où? Là où Dieu vous donnera, que vous allez toujours rester. C'est ça qui nous inquiète. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez en tout, mais vous ne croyez pas de l'au-delà, après la mort. Vous ne croyez pas en cela. Vous croyez aux démons, vous croyez à la puissance des ténèbres, mais vous ne croyez pas au royaume de Dieu. Alors, cela va nous amener à vous aider à comprendre encore quelque chose ce matin, à savoir que au dernier jour, chacun sera toujours comparaître au tribunal de Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, va nous dire, vous pouvez lire ça avec nous, à l'écran, chers bien-aimés dans le Seigneur. Il nous dit, au dernier jour, chacun sera comparaître au tribunal de Christ. Au tribunal de Christ. Ce qui veut dire que le grand juge du dernier jour, ce sera Jésus-Christ. Selon ce que Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens ici. Et suivez-moi très bien. Quand vous croyez que le monde va finir un jour et que vous ne croyez pas en cela, rassurez-vous que un jour vous êtes venu dans ce monde, un jour vous allez partir encore. Que vous croyez à la fin du monde, que vous croyez au jugement, que vous ne croyez pas au jugement. Au dernier jour, c'est-à-dire le dernier jour va toujours y arriver. Ça peut ne pas être en votre temps, ça peut ne pas être encore aussi à mon temps, mais ça va arriver. Car il y a des personnes qui n'ont jamais cru qu'un Christ, un sauveur, sera né. Mais pour ceux qui sont vivants, ceux qui ne sont pas vivants, Christ est toujours né. Et il a accompli toujours sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème ne se trouve pas. Et je n'aime pas leur religion, je n'appartenais pas à leur religion. Le problème n'est pas affaire de religion, c'est affaire de la Bible. Et affaire de Bible, les gens pensent toujours que c'est les Blancs qui nous ont apporté un livre, un roman. C'est vrai, selon vous, c'est un roman. Mais les histoires qui se trouvent dedans, il y a un pays dont les histoires relatent jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'Israël. Les descendants d'Abraham. Israël existe aujourd'hui. Jésus-Christ
n'est plus aujourd'hui dans le physique, mais dans le spirituel, il est toujours là. Chers bien-aimés, les amis de la voix de celui qui crie dans le désert, nous sommes là pour vous expliquer exactement que ce n'est pas les livres écrits ou envoyés par les Blancs, puisque aujourd'hui, la croix sur laquelle Jésus a été crucifié est encore là. Les gens voyagent sur Israël et ils voient aujourd'hui cette croix et même le tombeau de Jésus jusqu'à présent. Donc ce n'est pas affaire des Blancs, c'est une affaire du royaume de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, où ira ton âme? Ton âme, c'est toi-même. Ton âme, c'est toi-même. Quelqu'un m'a posé une question un jour et il a dit, la Bible dit que notre corps va retourner à la poussière. Et le souffle que Dieu nous a accordé, va faire quoi? Va retourner à Dieu. Et notre âme, lui ira où? Quelle place qui lui a été réservée? Et je suis en train de te dire aujourd'hui, l'âme, c'est toi-même. Ce qu'on appelle âme, qu'on ne voit pas là, c'est toi-même. Ce que vous voyez, il est en train de faire des mouvements comme ça, c'est le corps. Il n'est pas encore l'homme même. L'homme même, c'est ce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. Ceci, c'est l'enveloppe, ce que vous voyez, que vous pouvez toucher, que vous entretenez aujourd'hui là. Certains vont même mal entretenir leur corps jusqu'à ce qu'ils sont débordés. Leur entretien, ils sont débordés de l'entretien du corps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ton âme là, qui est toi-même, il va répondre à tes actes d'aujourd'hui. Regardez très bien, je finis pour ce matin avec Psaume chapitre 1er, le verset 5, qui va dire ceci. Alors, voilà pourquoi les méchants ne résisteront pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes. Ça veut dire que ici, l'affaire n'est pas que j'ai donné ma vie à Christ, Christ m'a déjà justifié. Christ t'a justifié, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es repenti? Ou bien Christ, lui, il va souffrir sous la croix et sur la croix. Et mort sur la croix, ressuscité après 3 jours, pour rien, mine des choses, sans rien. Non. Il a fait tout ça pour tes péchés passés. Parce qu'il sait que tu as en toi, Dieu a créé quelque chose en toi qui te permet de deviner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est comme ça, chers frères et sœurs en Christ. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut comprendre que c'est en Christ que tu peux avoir la capacité de mener une vie saine, une vie qui est conforme à la volonté du Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez votre vie à Jésus. C'est un épisode qui va toujours continuer, on ne va pas arrêter sur ça ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez bien. Les méchants et les pécheurs sont les mêmes devant le Seigneur. Lorsque Romains chapitre 8, verset 1er nous dit que plus de condamnation à ceux qui sont en Christ Jésus. Plus de condamnation à ceux qui sont en Christ Jésus. Et si la personne pêche encore, pourquoi on juge les gens? Pourquoi on condamne les gens? On condamne les gens à cause de leur faute. Maintenant, si la personne, on l'attrape, ou si la personne meurt, ou bien la mort a souvent de rendez-vous avec quelqu'un, non. À n'importe quelle heure. Ce n'est pas ceux qui sont malades seuls qui meurent. Ce n'est pas seuls ceux qui sont malades seuls qui meurent. Ce n'est pas ceux qui sont malades ou accidentés seuls qui meurent. Non. La mort peut surprendre tout le monde.
Où ira ton âme? Quelle place tu es en train de réserver à ton âme auprès de ton Créateur, celui qui t'a envoyé dans ce monde? Frère, le monde va finir un jour. Nous vous remercions d'aller sur nos pages YouTube et Facebook en tapant seulement Pasteur Josué Edmond pour continuer les suites. Que Dieu vous bénisse. Nous vous confions à la main du Très-Haut pour toute cette semaine. Si vous êtes touché par cette parole, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de donner votre commentaire. Que Dieu vous bénisse, les chers frères et sœurs en Christ. Prions. Abba Père, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu puissant, par le lever, Seigneur, de ma main, je demande maintenant que ta main puissante repose sur ton peuple et bénis-leur, allez, exauce leurs prières, tourne tes regards favorables sur eux durant toute la semaine et que toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Dans le puissant nom de Christ Jésus, nous avons prié. Shalom à tous et à tout moment.